Ne faites surtout pas ces erreurs. Elles sont au nombre de 8 et 90% des premiers acheteurs tombent dans le piège. Alors soyez avisés et voici mes conseils pour éviter ces 8 erreurs courantes. Bonjour, je suis Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton. Il n'est pas rare que je rencontre des gens qui cherchent à acheter pour la première fois leur première propriété, qui sont complètement désespérés, qui sont complètement démoralisés. Ils ne trouvent pas les propriétés qu'ils souhaitent, ils ont déjà fait une promesse d'achat tout seuls, puis se sont aperçus que finalement ça ne passait pas au financement. Ils trouvent trop compliqué le fait de trouver des propriétés et ne savent pas quoi regarder lors des visites ou quoi faire attention et qui pourrait allumer des petites lumières rouges lors d'une inspection de la propriété. Donc voici la première erreur. La première chose à faire, c'est d'établir son budget. Alors établir son budget, ça commence par regarder dans ses comptes et ses placements quelle mise de fonds est disponible. Quand je dis disponible, c'est que par exemple en REER, lorsqu'on a placé des sommes dans un REER, il y a un minimum de mémoire de 3 mois où on ne peut pas retirer dans le cadre d'un RAP, on ne peut pas retirer les fonds. Ça doit rester au minimum, je pense bien, 3 mois. Ensuite, peut-être que vous avez des placements qui prennent du temps à être revendus pour récupérer les fonds disponibles. Peut-être que je parle de placement financier. Et l'autre chose, c'est de faire préapprouver votre dossier, d'obtenir votre lettre de préqualification pour un prêt hypothécaire auprès d'une institution financière. Alors moi, ce que je conseille, c'est de rencontrer un courtier hypothécaire qui, lui, va pouvoir magasiner dans les différentes banques, les différentes institutions hypothécaires et qui, sans intermédiaire, va vous trouver le meilleur financement par rapport à vous, votre situation, votre condition, votre situation professionnelle et personnelle. Tandis qu'en vous adressant au guichet de votre banque, vous n'allez fort probablement pas tomber directement sur la personne concernée, la personne en charge des prêts hypothécaires de l'institution financière. Ça peut prendre du temps et beaucoup d'intermédiaires. Ensuite, vous aurez l'offre de service d'une seule banque au lieu d'avoir celle de plusieurs banques. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à rencontrer un courtier hypothécaire. Si vous n'en connaissez pas, je peux vous en conseiller. La deuxième chose, c'est d'ignorer, de ne pas prendre en compte le crédit et l'endettement. Alors, quand on parle d'endettement, c'est tout ce qui se trouve, toutes les sommes de dettes sur des cartes de crédit ou ça peut être aussi d'un prêt étudiant à rembourser ou par exemple sur une voiture en location avec option d'achat ou tout simplement louer. Donc toutes ces sommes constituent ce qu'on appelle la dette. Et ça peut freiner pour l'obtention d'un prêt hypothécaire parce que ce sont vos capacités d'emprunt qui vont être réduites à cause de la dette. Donc, pour résumer, regardez quels sont vos fonds disponibles pour votre mise de fonds. Possédez-vous un minimum de 5%, idéalement jusqu'à 20%, et contactez un courtier hypothécaire pour trouver votre lettre de préqualification et établir votre budget réaliste. C'est-à-dire que vous allez connaître votre capacité d'emprunt et quel va être le budget maximum qui vous sera permis, qui vous sera possible pour l'achat d'une propriété. Ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser tout ce budget, ça vous donne une idée de votre pouvoir d'achat. Le quatrième point, mon quatrième conseil et l'erreur à éviter, c'est de faire plus de recherches, de ne pas assez chercher, ça c'est une erreur. Alors cherchez par rapport au quartier, cherchez par rapport au prix moyen des propriétés par quartier ou par type de propriété. On a souvent en tête un type de propriété qu'on voudrait acheter, mais on ne considère pas d'autres types de propriétés qui, eux, sont plus adaptés au budget dont on dispose et qui permettent d'accéder à la propriété versus de rester locataire et de payer l'hypothèque de votre propriétaire. Le cinquième point à éviter, et c'est une erreur qu'on réalise beaucoup trop tard, passer l'achat, c'est de considérer le budget global, pas seulement le prix d'achat. Qu'est-ce qui va s'ajouter au prix d'achat? Donc, ça peut être des frais tels que les taxes municipales, taxes scolaires, les frais d'entretien de la propriété. Ça peut être aussi les frais liés à l'achat, la taxe de bienvenue, les frais de notaire, les frais de courtage et les travaux à réaliser au cours de la propriété. N'oubliez pas aussi de garder des fonds disponibles pour pouvoir payer votre inspection du bâtiment. La sixième erreur à éviter, c'est de ne pas envisager l'avenir. Est-ce que la propriété que vous êtes sur le point d'acheter va correspondre à vos besoins d'aujourd'hui ou peut correspondre aux besoins de plus tard? Par exemple, si vous pensez que votre famille va s'agrandir, est-ce que le nombre de chambres est déjà limité ou est-ce qu'au contraire, ça va être adapté? Vous pourrez agrandir votre famille, recevoir de la visite, travailler depuis la maison ou justement, vous n'en avez pas du tout besoin. Donc ça, c'est un point à considérer. La septième erreur, c'est de ne pas faire inspecter la propriété pour sauver des sommes
Habituellement entre 500 et 1000 $, ça tourne plus ou moins autour de 700 $, mais ça dépend du type de propriété. Bien entendu, une inspection pour un condo n'est pas la même que pour un duplex. Donc, ce n'est pas sauver de l'argent, c'est au contraire risquer d'en perdre beaucoup plus lorsque par la suite, on peut découvrir des problèmes qui auraient pu être révélés lors de l'inspection pré-achat. Le 8e point, c'est de ne pas avoir de plan de négociation, c'est-à-dire aussi ne pas faire affaire avec un professionnel tel que moi, un courtier immobilier. Alors, souvent, mes clients me disent « Ok, je veux acheter ce condo ou cette maison pour tel prix. » Et la question que je leur réponds, c'est « Est-ce que c'est le prix final que vous souhaitez payer ? Que vous êtes possible de payer ou est-ce que c'est justement un prix de début de négociation? Dites-moi exactement quel est le prix au-delà duquel vous ne souhaitez pas aller et quel est le prix à partir duquel vous serez très satisfait d'acheter. Donc ça, c'est un point de négociation qui n'est vraiment pas négligeable. On ne connaît jamais l'issue, mais c'est à considérer tout de suite. Alors voici les 8 erreurs qui sont faciles à éviter. S'il vous plaît, ne faites pas partie des clients que j'ai eus par le passé ou encore aujourd'hui, que je rencontre, qui sont complètement désespérés et qui me disent « Ah Frédéric, si j'avais su ». Oui, parce que ce sont des choses connues, ce sont des choses que vous pouvez connaître et que vous pouvez éviter. Si vous voulez connaître d'autres erreurs, si vous voulez d'autres informations avant de vous lancer dans votre premier achat, je vous invite à me contacter par email ou par téléphone. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire et si vous avez apprécié cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de la liker, c'est pour l'algorithme. C'était Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton.